Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler d'un setup gamer complet et pas cher pour cette année 2021. Donc la grande différence avec les vidéos de d'habitude, c'est que j'ai acheté tout le setup gamer. Comme ça je pense que c'est un petit peu plus représentatif. Vous avez vraiment tout le setup qui est monté devant vous. Il va ressembler à ça à la fin si jamais vous achetez exactement tous les produits. D'ailleurs bien évidemment au niveau des produits, je vous mets tous les liens en description. Comme ça si l'un d'entre eux vous intéresse ou alors si tous les produits vous intéressent, vous allez tous pouvoir les retrouver. Et aussi les amis, cette vidéo c'est un test pour une potentielle future série, donc n'hésitez pas dès maintenant si vous voulez voir d'autres vidéos dans le style sur la chaîne à me mettre un pouce bleu et me le dire dans les commentaires. C'est vraiment comme ça et grâce à ça que je vais voir si ce genre de vidéo vous plaît, donc n'hésitez vraiment pas, c'est pas pour gratter des likes mais c'est vraiment pour voir si ça vous intéresse. Et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner un petit budget que je puisse respecter pour les prochaines vidéos. Pour celle-ci, il n'y a pas forcément de budget de respecter parce que le setup est complètement modulable, vous n'êtes pas forcément obligé de tout acheter, mais au moins vous allez avoir vraiment beaucoup d'indications. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction. Maintenant les amis, on passe directement à ce setup gamer complet. D'ailleurs les amis, je vais pas en dire plus et on va directement commencer cette vidéo par les écrans gamer pour commencer. Donc sur le côté gauche, on a un écran qui nous vient de chez Acer que j'ai déjà beaucoup mis en avant sur cette chaîne YouTube et en même temps c'est normal parce que je l'ai depuis très longtemps. Donc celui-ci, il va nous servir d'écran secondaire. Donc on est sur un écran vraiment très classique, un ms 75 Hz qui est équipé d'une dalle TN. Après bien sûr, on est sur un écran Full HD qui fait 24 pouces, donc vraiment rien d'excessif sur ce produit. En termes de prix, c'est vraiment pour ça qui m'intéresse. Moi personnellement, je l'ai acheté à 99 € et la plupart du temps, il est à ce prix-là. Au niveau du prix, du coup, c'est vraiment très intéressant et pour un écran secondaire, pour moi c'est parfait. Après comme je vous l'ai dit, c'est l'écran secondaire de ce setup, donc si vous n'avez pas 100 € à mettre dans un deuxième écran, bah c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé. Le double screen pour moi c'est tout simplement parfait, c'est beaucoup plus pratique que ce soit pour faire du gaming ou alors du montage. Après moi je suis habitué comme ça, donc par exemple quand je joue je mets toujours le jeu et Discord d'un côté ou alors de la musique, enfin quoi que ce soit, mais en tout cas je m'en sers toujours. Personnellement sur mon deuxième écran il y a toujours un onglet d'ouvert et franchement je ne peux pas m'en passer. Après bien sûr vous le voyez, il y a aussi l'écran principal de cette vidéo, donc cette fois-ci bien sûr on passe sur un petit level up. Donc on est toujours sur un écran Full HD, donc 1080p qui fait 24 pouces. Cet écran est lui aussi équipé d'une dalle TN et il a 1 ms au niveau du temps de réponse. A noter qu'en termes de colorimétrie entre cet écran LG et aussi l'écran Acer, il y a une immense différence entre les deux. Certes on est sur deux dalles TN, mais très franchement en termes de couleur, l'écran LG est beaucoup mieux fini. Sinon bien évidemment, comme on est sur l'écran principal, cet écran est un 144 Hz. Donc c'est vraiment ce genre d'écran qu'il va falloir rechercher pour un setup gamer pas trop cher, donc du Full HD parce que c'est moins cher bien sûr que du 1440p, tout en prenant du 144 Hz. Alors en termes de prix, là c'est assez compliqué parce que personnellement j'en ai profité en octobre quand il y avait une promotion, je sais plus exactement à combien je l'ai eu mais c'était entre 130 et 140 €. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de promotion sur ce produit ou alors il est en rupture de stock carrément, donc entre 189 et 199 €. Donc cet écran est forcément beaucoup moins intéressant que quand je l'ai acheté et si j'en trouve un autre un petit peu plus intéressant pour à peu près le même prix, je vous le mettrai bien sûr en description. Sinon au niveau des écrans, vous le voyez, ils sont surélevés étant donné que j'ai mis un petit support écran sur ce setup. Je vous en parle assez souvent comme quoi c'est un élément qui va vraiment améliorer le setup et là du coup j'avais envie de vous le montrer. On est sur un petit gadget qui va coûter une trentaine d'euros, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour ce prix-là étant donné qu'on va gagner beaucoup de place sur le bureau. Après bien sûr ça reste complètement facultatif et dans l'absolu vous n'en avez pas forcément besoin. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers choisis pour cette vidéo les amis. Moi je vous l'ai dit, un double screen c'est vraiment très important pour moi. Combiné avec le petit support écran c'est parfait, donc si vous avez vraiment pas forcément de budget à respecter, bah prenez ça parce que franchement c'est parfait. Mais si vous avez un budget très restreint, un écran 144 Hz uniquement et dans un premier temps fera amplement l'affaire pour vous servir de votre PC. Ensuite au niveau des périphériques les amis, donc clavier, souris, casque, tapis de souris, j'ai pris pas mal de choses pas trop chères. À commencer par le clavier gamer, donc celui-ci je vous en ai assez souvent parlé, je vous l'ai dit, je le possède et c'est vrai, vous le voyez, il est là. C'est OK qui me l'ont envoyé directement il y a très longtemps, donc c'était je crois en début d'année 2020, je ne sais plus, il traîne depuis un petit moment. Après j'étais pas du tout obligé de faire une vidéo sur ce produit, il me l'avait envoyé pour tester et très franchement j'en suis agréablement surpris. Donc là on est sur un clavier gamer qui sera mécanique cette fois-ci, pas de membrane pour cette vidéo, vraiment que du mécanique. Celui-ci il existe en deux versions, donc Switch Blue et Switch Red. Donc les Switch Red je savais pas qu'il existait, en tout cas je l'avais jamais vu, maintenant il est sur Amazon donc tant mieux. Personnellement j'ai la version de ce clavier avec des Switch Blue, donc assez bruyant mais tout de même ça reste bien réactif et pour du gaming c'est très bien. Après c'est vrai que si vous avez du monde à côté de vous, des Switch Blue c'est pas forcément la meilleure alternative que vous ayez à faire, mais au moins ça a le mérite de coûter pas trop cher, donc ça c'est forcément très intéressant. Sinon au niveau du design, vous le voyez, il y a du RGB partout sur ce clavier, que ce soit sur la surface ou alors sur le côté, il y a aussi une petite bande RGB. Donc au total sur ce clavier on aura 12 pré-réglages au niveau du RGB, donc vraiment il y a de quoi faire. Personnellement mon préféré c'est comme d'habitude le petit balayage qui fait une petite vague. En tout cas le RGB pour ce clavier c'est validé. Après bien sûr il a quelques petites faiblesses comme par exemple un manque de repose-poignet. Vous le savez, j'aime bien avoir des repose-poignets sur mes claviers et celui-ci n'en a pas, il n'en est pas équipé. Après c'est pas spécialement gênant pour tout le monde mais je tenais à le préciser. Et aussi malgré le fait qu'on soit sur un clavier full size, on ne va pas avoir de raccourci multimédia vraiment avec des boutons dédiés mais plutôt avec des raccourcis clavier, donc ça c'est un petit peu dommage. Après ce clavier je l'ai choisi parce qu'il coûte vraiment pas cher, donc on est sur un clavier qui va être vendu entre 30 et 50
50 €. Donc je vais m'expliquer à ce niveau-là. Donc durant le Black Friday et tout ça, ce clavier avec des Switch Blue était vendu à 32 € exactement, donc très franchement c'était un excellent prix. En temps normal, celui avec des Switch Blue, je vous le mets souvent en avant, il est vendu à 39 €. Après en ce moment il est en rupture de stock après le Black Friday qu'il y a eu. Donc pour le moment il reste uniquement la version avec des Switch Red qui est vendue à 49 €, donc c'est un budget, mais franchement c'est un très bon prix pour ce clavier. Donc celui-ci je vous le conseille et j'espère que celui avec des Switch Blue reviendra assez vite en promotion. Mais vous le savez très bien, personnellement je préfère des Switch Red face aux Switch Blue. Après chacun ses goûts, mais personnellement c'est mon cas. Et si jamais vous cherchez un autre clavier gamer les amis, j'ai fait un top 10 des claviers gamer il y a pas très longtemps, il est sorti il y a un mois, je vous mets le lien en description. Il y a des claviers un petit peu plus chers que celui-ci si jamais vous recherchez, mais celui-ci en termes de rapport qualité-prix pour moi il est parfait. Ensuite les amis, au niveau du casque gamer, donc là vous le reconnaissez sûrement, un petit casque de chez HyperX. Donc là on est sur le HyperX Cloud Alpha, un casque gamer que je mets assez souvent en avant sur cette chaîne YouTube, c'est pourquoi j'avais aussi envie de l'acheter. Donc celui-ci je vous le dis maintenant, je l'ai personnellement payé en promotion, donc 70 € durant le Black Friday. Actuellement il est revenu à son prix d'origine, donc environ 90 €. Bon, ce casque je vais quand même en reparler rapidement, mais franchement pour moi il est vraiment très intéressant. Donc on est sur du HyperX avec une qualité de fabrication HyperX, donc vous le voyez il est ultra bien fini, je pense que ça peut se retransmettre à l'image. Au niveau des matériaux, on va retrouver beaucoup de simili-cuir un petit peu partout sur ce casque avec des petites surpiqûres en rouge et franchement c'est très joli et très bien fini. On n'a pas de RGB sur ce produit, mais personnellement ça me gêne pas du tout. Quand le casque est sur mes oreilles, bah je le vois pas du coup. Donc le fait qu'il n'y ait pas de RGB sur ce casque, personnellement ça ne me gêne absolument pas. Bien sûr, comme pour tout bon casque gamer qui se respecte, on a un petit arceau qui est complètement réglable. D'ailleurs arceau qui est aussi très bien fini au passage, on va pouvoir le souligner. Au niveau des oreillettes et tout ça, c'est à mémoire de forme, ce qui fait qu'au niveau du confort, ce casque j'ai vraiment rien à dire. En ce moment je joue pas mal à Call of Duty Cold War et là j'ai fait quelques petites sessions avec ce casque et franchement j'en suis pas déçu. Au niveau du confort sur ce casque, vraiment pour moi c'est un vrai point positif et franchement j'en suis pas déçu. Sinon il y a un point sur ce casque qui pour moi est positif, donc c'est le microphone qui est complètement détachable. Donc dans mon cas je ne me sers jamais du microphone du casque, enfin pour le coup je l'ai essayé mais sinon je m'en sers pas. Et le fait qu'il soit détachable forcément pour moi c'est un point positif étant donné que je vais pouvoir l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Sinon concernant la qualité du microphone, bah jugez-la dès maintenant, je vais parler avec. Donc là les amis, je vous parle directement avec le microphone du HyperX Cloud Alpha. Le microphone est à peu près à côté de ma bouche. Si j'écarte un petit peu le microphone, voilà ce que ça fait. Donc je continue de parler en même temps pour que vous vous rendiez compte. Mis à part une sensibilité de microphone un petit peu trop basse quand le microphone est éloigné, franchement il n'y a rien à dire, la qualité de ce micro est très bonne. Donc vous l'avez entendu, le microphone je trouve qu'il est vraiment passable, pour parler avec vos amis sur Discord et tout ça il n'y a aucun problème. Il va juste y avoir un petit manque de sensibilité et ça peut être gênant, il faudra le régler par la suite je pense. Mais mis à part ça, le microphone est amplement passable pour ce casque et franchement c'est validé. Et pour en finir avec ce casque les amis, au niveau de l'audio général franchement j'ai pas à me plaindre. Il suffit amplement pour du gaming, pour écouter de la musique, même pour regarder des films en même temps. Enfin dans l'ensemble c'est un casque que je trouve vraiment très sympathique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'au final je le trouve vraiment très complet en termes d'ergonomie, de confort, de microphone et aussi d'audio. Donc voici pour ce casque gamer, pour moi c'est une valeur sûre et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris dans cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres modèles un petit peu moins chers ou même plus chers, je vous mets aussi ma vidéo top 10 des casques gamers qui est sortie le mois dernier en description. Mais si vous voulez dès maintenant une référence un petit peu moins chère, ça sera le Fnatic React qui est vraiment pour moi un excellent rapport qualité-prix. Donc voici pour ce qui est du casque. Maintenant au niveau de la souris gamer, vous la reconnaissez je pense, c'est la Logitech G502 Hero. On est sur une souris gamer que j'ai énormément mise en avant sur cette année 2020 et même pour 2021 je pense qu'elle sera toujours d'actualité étant donné que pour moi c'est vraiment l'une des meilleures du marché. En même temps pour moi elle est vraiment très complète, donc on est sur une souris qui en termes d'ergonomie est vraiment excellente. La prise en main est vraiment bonne, elle va vraiment bien épouser votre main et c'est ce que je recherche personnellement avec une souris. Vous le savez, mes deux souris un petit peu coup de cœur en termes de rapport qualité-prix, c'est celle-ci et celle de chez Corsair, donc la M65 Pro. On est sur une souris que je vous mettrai aussi en description bien sûr, comme ça si jamais vous voulez un choix au niveau des souris vous l'avez. Mais là pour cette vidéo j'ai choisi de mettre en avant la Logitech G502 Hero étant donné que j'en ai parlé toute l'année sur la chaîne. Donc je vous l'ai dit, en termes d'ergonomie pour moi c'est vraiment nickel, la prise en main est très bonne. En termes de caractéristiques on est sur une souris qui est aussi très intéressante, donc on va avoir un capteur de 16 000 dpi. Bien sûr tout ça c'est complètement réglable avec un des boutons qui est présent sur la souris, sinon ça fait beaucoup. Au niveau des boutons d'ailleurs vous en avez un total de 11 qui sont complètement programmables via le logiciel Logitech. Enfin cette souris je l'ai vraiment surprésentée donc je sais même plus quoi dire dessus, en tout cas pour moi elle est vraiment très intéressante avec des boutons qui sont bien placés, notamment le bouton sniper. Et vraiment pour du gaming cette souris je ne peux que la recommander, elle est vraiment excellente. Au niveau du prix vous la reconnaissez, c'est la version blanche, c'est celle qui sort vraiment souvent quand elle est en promotion, donc de mon côté je l'ai eu à 35 €. C'est un prix qui est vraiment pépite pour cette souris. En temps normal elle va coûter environ 50 €, donc là actuellement au moment où je vous parle elle est vendue 50 € sur Amazon et même pour 50 € je trouve que cette souris c'est un excellent rapport qualité-prix, donc je peux aussi que vous la conseiller. Donc là les amis j'ai à peu près présenté tout le setup gamer de cette vidéo. Il y a aussi bien sûr un petit tapis de souris de chez OK, enfin un grand tapis de souris parce qu'il prend vraiment beaucoup de place, mais celui-ci c'est pareil, je vous l'ai mis dans cette vidéo étant donné que je l'ai mis en avant toute l'année sur la chaîne et franchement j'en suis pas déçu parce que je le possède personnellement depuis un petit moment.
sachant qu'on est sur un produit qui va coûter 15-20 euros. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix et je peux que vous le conseiller. Et pour finir les amis, au niveau du PC gamer, vous le voyez et vous l'avez vu, on est sur le PC gamer de chez MSI que j'ai monté en vidéo. Donc celui-ci, je l'ai monté et je l'ai testé dans 2 vidéos différentes. Je vous mets bien sûr les liens en description et je vous invite tout simplement à aller les voir. Mais sinon, on est sur une config PC à 700 euros qui va très bien s'en sortir et qui ira extrêmement bien avec l'écran 144 Hz que j'ai présenté au début. J'ai déjà beaucoup parlé de ce PC de fond en comble et celui-ci mérite des vidéos dédiées. C'est pour ça que je vous invite tout simplement à aller les voir. Quoi qu'il en soit, on est sur un budget pas trop cher pour un PC gamer, donc c'est pas le moins cher mais c'est très loin d'être le plus cher. Du coup, il va très bien se marier avec tout le reste du setup en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de ce setup gamer, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, il nous manque un bureau et une chaise, donc je vous mets des liens en description, mais pour le bureau c'est toujours pareil, je vous conseille une planche et 2 tréteaux par exemple. Après, si jamais le bureau de la vidéo vous intéresse, c'est celui que j'ai construit avec un tutoriel complet, donc vous pouvez éventuellement vous faire le même si là on est sur un produit vraiment assez haut de gamme étant donné qu'on est sur du chêne vraiment massif, et aussi on aura des tréteaux plutôt haut de gamme. Enfin bref, c'est un bureau pour lequel je me suis fait plaisir, donc c'est pas forcément celui que je conseillerais à tout le monde, mais je vous mets bien sûr quelques alternatives en description. Et concernant la chaise gamer, bah c'est pareil, de mon côté j'ai une Noble Chairs, dont j'en ai pas parlé dans cette vidéo étant donné que c'est complètement hors sujet. C'est une chaise qui va coûter un petit peu moins de 400 euros, mais bien sûr on peut retrouver des petites chaises gamer ergonomiques pour environ 100-200 euros, donc je vous mets aussi quelques liens en description. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour, je pense avoir aidé pas mal de monde, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes toujours là à noter ce setup gamer sur 20, ça m'intéresse, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Mais au moins pour tous ceux qui vont chercher un petit setup gamer pour l'année 2021, je pense que vous êtes servis avec cette vidéo. Donc les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, je ne vous embête pas plus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.